Amis téléspectateurs de la RTDK, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre notre chaîne. Vous êtes sur la RTDK, bien sûr, en ce jour, vous avez l'émission 60 sabbatique. C'est votre émission, l'émission des pasteurs et tous les hommes de Dieu qui cherchent à édifier le peuple de Dieu. Et comme d'habitude, nous recevons les hommes de Dieu qui sont capables d'apporter des réponses aux préoccupations des téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous recevons cet homme de Dieu, le pasteur de l'église primitive ici à Mbujimayi. Vous le connaissez bien, vous le reconnaissez, c'est pasteur Jacques Mbillet qui est dans nos studios pour pouvoir enregistrer cette émission, mais que nous enregistrons fort malheureusement dans la nature. Révérend pasteur, bon après-midi chez vous. Merci à vous autant. Merci, c'est la première émission qui passe pour cette année 2021 et j'en profite justement pour vous souhaiter les meilleures choses du monde à votre église, à tous ceux qui vous ont chers, que Dieu Tout-Puissant les protège et les bénisse en toutes choses. Voilà, nous sommes là, c'est pour cette émission 60 sabbatique que vous connaissez, vous avez toujours organisé des émissions avec nous sur le plateau de la RTDK, mais aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes dans la nature et je suis en tout cas très ravi de vous recevoir. Nous allons parler de la nouvelle naissance parce que nous sommes dans la nouvelle année. Il faut une nouvelle naissance. Absolument. Alors, sur le plan religieux, qu'entendez-vous par la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau, la régénération. On l'appelle nouvelle par rapport à la première que nous avons eue de nos parents. Nous savons que n'importe qui sur cette terre, en venant, il est né de XY. Ça, c'est la première naissance. Et nous disons que celle-ci, elle est nouvelle par rapport à celle-là. Et si nous pouvons nous référer dans la Bible, dans Psaume 51, verset 7. Je peux prendre ma Bible. Vous allez voir comment le prophète David parle. Psaume pour montrer qu'il a été conçu dans l'iniquité. Psaume 57. Psaume oui. 57. Oui, nous y sommes déjà. Psaume 57, qu'est-ce qu'on dit? Verset 10. Vous pouvez lire pour nous rapidement. Voilà. Pour Psaume donner 57, des bases. 10e verset. Ouais. On dit, je te louerai parmi le peuple, Seigneur. Non, j'avais dit Psaume 51. Psaume 51. Oui. Vous voilà. avez dit 57. C'est voilà. Psaume 51. 10e verset. Verset. Quel verset? 10. Non. Verset 7. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Seulement ça? Vous pouvez continuer. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà. Nous sommes en train de donner des bases. Pourquoi il faut naître de nouveau? Vous voyez comment David dit qu'il a été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ce n'est pas que sa mère était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Non. Quiconque est né dans ce monde, il naît avec le péché. Il hérite le péché d'Adam. Il naît avec la nature pécheresse. Et avec cette nature pécheresse, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, vous allez lire et comprendre qu'il y a eu un grand docteur de la loi. Son nom était Nicodème, un juif, qui était venu de nuit auprès du Seigneur. Vous pouvez lire. Oui, justement, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
À ce niveau-là, nous comprenons que c'est la toute première doctrine. Voilà pourquoi vous avez choisi ce thème dans ce nouvel an 2000, combien 2021. 2021. Oui. Nous avons voulu pour nos internautes. C'est la première voulu, émission. Oui, nous avons voulu pour nos auditeurs et aussi à l'occasion de 20 ans d'existence de la chaîne, la RTDK. Oui. Nous avons voulu partager sur la nouvelle naissance, mais selon les Saintes Écritures et comment le prophète a enseigné cela. C'est-à-dire que la première doctrine de Christ, avant même de prier, avant même de donner les offrandes, avant même de commencer à servir le Seigneur, il faut naître de nouveau. Et vous voyez que cela n'est pas laissé à l'appréciation de n'importe qui. On dit vous devez. Lorsqu'on dit vous devez, c'est une obligation. Donc c'est une voie par laquelle vous devez passer. Le Seigneur dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et voir ici, ce n'est pas voir avec nos yeux ici naturels. Mais il moi, est question si je porte des lunettes, je sais voir autrement. Il n'est pas question de ça. Oui. Voir dans le texte original ici, il est question de comprendre. C'est-à-dire que pour comprendre le royaume de Dieu, pour comprendre la manière dont Dieu travaille, pour comprendre les promesses de Dieu, pour comprendre la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas lorsqu'on est allé dans un séminaire, ce n'est pas lorsqu'on a été à la montagne, mais il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré. Il faut laisser tomber les idées. Vous voulez dire que les disciples de Jésus qui ont été avec lui, chaque fois qu'il allait à la montagne, il les laissait et allait prier seul. Donc quand il priait seul, puisque étant avec Jésus, ils étaient nés de nouveau. Non, quand je dis que n'est pas aller à la montagne, Oui. c'est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ah, oui. Il y a des faux prophètes qui amènent les gens à la montagne. Mais du temps du Seigneur, je peux dire que le disciple qui l'entourait avait entendu la parole de notre Seigneur. Oui. Ils étaient nés de nouveau. Nous allons le prouver Sans ici. être baptisés. Le baptême d'eau, c'est autre chose. Naître de nouveau, c'est autre chose. C'est ça l'enseignement que je voulais donner tout à l'heure. Ok. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau, donc retenez le premier élément, On peut naître d'eau. il faut naître d'eau Oui. et Ensuite- d'esprit. Ensuite d'esprit. Ce n'est pas deux expériences différentes. Nous allons prouver que naître d'eau et naître d'esprit, c'est la même expérience. Contrairement à ce qui est enseigné dans les fausses églises. Donc, naître d'eau, chers internautes, téléspectateurs, auditeurs, l'eau c'est quoi? Ce n'est pas l'eau de baptême lorsqu'on vous baptise dans l'eau. Vous dites non, voilà, et il est né de nouveau. Vous pouvez prendre une femme prostituée, vous l'amenez à Loubilange, dans les eaux. Oui. Vous la... De la rivière. Ah, la rivière Loubilange. Vous la plongez là, elle ressort pécheresse. Donc ce n'est pas cette eau-là qui va la transformer. Mais quelle est l'eau qui change? Quelle est l'eau qui purifie? Quelle est l'eau qui lave? C'est l'eau de la parole. Pour connaître cette eau, on va lire. Mais s'il vous plaît, pasteur, Ouais. j'ai une petite inquiétude. Quand on exige, c'est une recommandation à tout chrétien d'être baptisé d'eau avant toute autre chose. Bon, c'est-à-dire que quand on est plongé dans l'eau, on est purifié, on est sanctifié, et maintenant, on est digne d'être appelé fils de Dieu. Non, justement c'est le contraire. Ce qui vient en premier lieu, c'est la foi, c'est croire. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, Voilà, qui sera sauvé. sera plongé dans dans l'eau. l'eau. Baptisé, Mais maintenant, c'est-à-dire plongé. oui, mais maintenant nous voulons préciser. Oui. Naître d'eau, ce n'est pas être baptisé dans l'eau. Parce que je vous ai dit que quelqu'un peut entrer dans l'eau pécheur et y sortir pécheur. Donc il n'est pas changé, il n'est pas transformé, il n'est pas régénéré. Mais pour connaître cette eau ici, et vous m'avez posé une très belle question. Vous voyez, quand quelqu'un croit, ce qui vient en premier lieu, se croire. Oui. Le baptême d'eau, quel est son sens? Ça, c'est un signe d'un engagement extérieur. Vous voyez? Seulement, Extérieur, un signe d'un engagement mais extérieur. quand on dit crois en Jésus, crie, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous sommes dans Actes chapitre 4, verset
Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce qui vient en premier lieu, Oui. c'est croire. Oui. Celui qui croira Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est une ordonnance. Là, c'est Acte, Oui. chapitre 2, versets 36-37. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Matthieu 28. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais maintenant, j'aimerais apporter une précision concernant l'eau de baptême. L'eau de baptême ne purifie pas. L'eau de baptême, c'est tout simplement un signe extérieur qui montre un engagement que la personne a cru. Il est allé dans les eaux de baptême. Mais cette eau-là ne peut pas purifier la personne. Mais pour ce qui est de la nouvelle naissance... Donc, l'eau n'est qu'une formalité, si je peux ainsi m'exprimer. Oui, l'eau n'est qu'un signe extérieur. Mais la nouvelle naissance, il faut l'eau de la parole. Pour cela, vous pouvez lire. Vous pouvez lire Première épître de Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 23. Que dit l'Écriture? Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 23. 23. Voilà. Que dit le verset? Nous y sommes. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci beaucoup. Ce qui régénère la personne, qui transforme la personne, qui purifie la personne, c'est la parole. Et la parole de Dieu est une sémence. Voilà pourquoi la Bible dit une sémence non corruptible. Par la parole vivante. La parole vivante et permanente de Dieu. Donc naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. Je confirme cela avec Ephésiens chapitre 5. Vous pouvez nous aider? Oui, nous y allons. Au verset 22, vous allez comprendre l'eau c'est quoi. Parce que beaucoup enseignent que naître d'eau, c'est lorsqu'on vous baptise. Chapitre 5, verset 22. 5, 22. Nous y sommes. Ok. Il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui, allons rapidement. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous comprenez? On dit très bien, afin de la purifier. Vous avez la version français courant là, ça c'est que vous lisez. Mais dans ma version, on dit très bien, afin de la purifier par l'eau de la parole. Donc naître d'eau, c'est naître de la parole. Il faut qu'on vous prêche la pure. Il y a quelque chose. Afin de la sanctifier, c'est-à-dire l'Église. Afin de la sanctifier par la parole. Par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. C'est ce que j'ai dit. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau de baptême, il sort purifié et sanctifié avant toute autre chose. Cette écriture-là est très bien rendue ici. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc vous voyez qu'il y a une petite confusion. Voilà, le traducteur n'a pas rendu très bien le texte. Afin de la sanctifier par la parole, ici, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ici, c'est rendu comme quoi, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc la parole de Dieu est une eau. Maintenant, pour ce qui est du baptême, parce que c'est très important, dans 1 Pierre, au chapitre 3, on explique maintenant l'eau du baptême. Cette eau était une figure du baptême, parlant du temps de Noé. Première épître de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 20, 21, 22.
Mais surtout 20. 22. Surtout 21. 20. Hein? Ah, Commençons par le verset 20. 20, oui. Hmm. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, Ok. pendant la construction de l'arche, Ok. dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Merci. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'eau de baptême, lorsqu'on amène les gens dans l'eau, on les baptise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette eau-là, ce n'est pas cette eau qui lave, qui purifie le péché. Parce que si tel est le cas, ceux qui sont en amont, Oui. et ceux qui sont en aval. Oui. C'est-à-dire que ceux qui sont en aval vont recevoir les péchés qui descendent, qui coulent. Oui. Donc ce n'est pas l'eau de baptême. L'eau de baptême a un sens. Quel est le sens de l'eau de baptême? La Bible est très claire ici. Permettez. Une anecdote. L'engagement Oui. Oui. d'une bonne conscience envers Dieu. Je vous en prie. J'ai vu certains de vos frères Oui. Kassaïens, de surcroît, Oui. qui sont allés en Israël. Ils vont à l'eau du Jourdain, à l'endroit supposé être l'endroit où était baptisé Jésus. Oui. Ils se font baptiser là-bas et ils prennent cette eau dans des bouteilles pour ramener ici. Qu'est-ce que cela signifie? Ils pensent que l'eau qui avait coulé sur le corps de Jésus se trouvait encore là-bas et ils vont se purifier dans la même eau que Jésus. Si je peux comprendre, je n'ai jamais été en Israël. Non, mais il y a des frères, ce oui. que vous dites est vrai, il y a des frères qui se sont fait baptiser aussi dans le Jourdain. Oui. Ce n'est pas un péché. C'est à titre tout simplement, moi, je comprends que c'est à titre de témoignage, comme la Bible parle, pas ce fanatisme, comme la Bible parle du Jourdain, alors ils ont trouvé bon de se faire baptiser dans l'eau. Mais prendre cette eau ramenée, oui. peut-être ils veulent confirmer auprès de leur que réellement le Jourdain existe. Là n'est pas notre problème. Non, nous sommes entendus. Parce qu'eux avaient cette conviction que pour avoir été à l'endroit où Jésus était baptisé, donc là, on ils est sont purifié de tous les péchés, etc. L'eau, comme nous venons de le dire là, l'eau de baptême, c'est tout simplement un signe, un engagement extérieur d'une bonne conscience. Maintenant, pour revenir à notre première doctrine de l'année, la nouvelle naissance, elle est obligatoire, elle est indispensable. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas vivre dans la paix avec les gens. Vous ne pouvez même pas comprendre le message du temps de la fin. Alors, voilà pourquoi le Seigneur dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'esprit, ce n'est pas le faux parler en langue que nous voyons ici. Oui. Naître d'esprit, l'esprit, c'est la parole. Jean 6. L'esprit, c'est la parole. Oui. Les paroles que je vous ai annoncées, a dit le Seigneur. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc, les paroles que le Seigneur leur avait dites, ces paroles-là sont esprit et vie. La Bible dit, la chair ne sert à rien. Donc, la première naissance, c'est une naissance charnelle. Elle ne sert à rien. La deuxième naissance, ou la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Et naître d'eau, c'est naître de la parole par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand vous recevez la pure parole dans votre cœur, cette pure parole a toujours été accompagnée de l'Esprit de Dieu qui va créer l'engendrement. Vous devenez une nouvelle créature. Régénérée. Régénérée. 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Cet 17. enseignement est très important. 17. Hein? Oui. On dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Il est né de nouveau.
les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est en Christ, et Christ c'est la parole, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes. Et quelles sont les choses anciennes? Les critiques, le mensonge, la débauche, l'homosexualité, les orgies, les excès de table. Galates 5. Voilà. Toutes ces choses-là sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je voulais insister sur une chose. Oui. La nouvelle naissance n'est possible que là où on prêche la parole de la vérité. Là où on dit que Jésus est déjà venu, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est une fausse doctrine. Mais c'est la parole de Dieu. Non, Jésus est déjà venu. Oui. Non, nous l'attendons. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Oh, est-ce que là où il y a une hérésie, oui. on peut avoir des gens nés de nouveau? Ils ont l'apparence de la piété, mais ce ne sont pas des chrétiens. Oh, Jésus est déjà venu. Jésus est déjà venu. Il est où? Bon, c'est écrit. Non, c'est écrit où? Dans vos brochures. Non, dans la brochure, je vous ai lu l'autre fois. Frère Branham a dit, tous ceux qui disent qu'il est déjà venu sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. Par exemple... Est-ce qu'on ne peut pas les livrer à Satan? Mais ils sont déjà livrés à Satan. Parce que si nous lisons Galates chapitre 5, vous connaissez cette histoire de Hyménée et Alexandre. Ils ont été livrés à Satan par Paul parce qu'ils avaient prêché que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Donc, ce n'était pas dans Galates, c'était dans Timothée. C'est pas Galates chapitre 5. On peut chercher cette écriture. Mais néanmoins, c'est que je dis oui, c'est que vous dites, oui, Hyménée et Philette, ils ont été livrés à Satan parce qu'ils prêchaient de fausses doctrines. Et Paul a dit, la résurrection a déjà eu lieu. Mais il y a de vos frères qui disent que nous sommes déjà dans le millénium, la résurrection a déjà eu lieu. Tous ces frères-là, oui, ils peuvent être livrés à Satan. Ils sont entre les mains de Satan, pas qu'ils peuvent, mais ils sont entre les mains de Satan. Je donne l'écriture. Et qu'ils sont déjà dans l'écriture parce qu'il faut qu'eux-mêmes suivent. Oui. 2 Timothée. C'est ça. Chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les piétés. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. La gangrène. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui se sont détournés de la vérité. Hyménée et Philette s'étaient détournés de la vérité, oui, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Sur la ville ici, il n'y a pas la foi de quelques-uns qui a été renversée. Mais pourquoi pas? Parce qu'on a prêché que Jésus est déjà venu devant le grand public, que Jésus serait déjà venu à Kentucky, aux États-Unis. Mais c'est une hérésie, frère. Jésus est déjà là. C'est une hérésie. Est-ce que ces gens, on ne peut pas les livrer à Satan? Satan? On ne peut pas, ils sont entre les mains de Satan. Tous les frères qui enseignent que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu, ce ne sont pas de vrais frères. C'est la gangrène. Je vous en prie, mais s'il se rétracte maintenant pour dire, nous attendons la venue de Jésus. S'il se rétracte, la Bible dit, si quelqu'un se répand, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Devant l'assemblée de Dieu. Oui, s'ils reviennent. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils ne sont pas revenus. Ils sont toujours en train d'enseigner que la seconde venue. C'est pour cela que je vous ai dit que partout où la parole de la vérité n'est pas prêchée dans sa forme correcte, il n'y a pas la nouvelle naissance. Dans tous ces faux tabernacles. Je vous donne l'exemple. Ceux qui disent que le 7e sceau est révélé et que Jésus est déjà venu. Là, c'est pour ceux qui croient au message de Branham. Oui, mais je les mets tous dans le même sac. Ceux qui laissent les femmes prêcher. Ceux qui prennent la Sainte Seine avec des biscuits et des galettes. Alors, ceux qui... Vous savez, nous venons fraîchement de la fête de Noël. Pendant la Noël, il y a des femmes qui ont accouché de poupées pour dire que Jésus est né. Mais c'est la sorcellerie. Mais c'est de la sorcellerie parce que je crois autrefois c'était à minuit, mais cette fois-ci avec et d'ailleurs je vous informe que celui qui est né de nouveau ne peut pas célébrer la Noël. Parce que la Noël c'est une fête païenne qui a été amenée dans le christianisme.
au concile de Nicée en 325. Okay. Je suis historien de formation. Je sais, ça je vous le cède. Donc lorsqu'il y a eu mariage entre l'Église et l'État, on a coopté des fêtes païennes. Les pratiques païennes qu'on a mises dans l'Église. Et aujourd'hui on dit non, c'est la naissance du Fils de Dieu. Mais qui est cet enfant-là qui doit naître chaque année? Il ne grandit pas. Il est toujours dans le main d'une vieille femme. Donc ça c'est la pratique de la magie. La nouvelle naissance, si vous êtes né de nouveau, vous n'allez pas pratiquer de telles choses. J'étais en train de vous faire voir que la preuve qu'un homme est né de nouveau, il doit se comporter selon la parole. Il ne peut pas ajouter à la parole. Il ne peut pas retrancher à la parole. Il ne peut pas faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Par exemple, les 7 voix de 7 tonnerres sont révélées. Il y a des frères qui enseignent ça. Mais je vous informe aujourd'hui. Est-ce que Jésus avait laissé les tonnerres sans pour autant les révéler? Parce qu'il a dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a accompli le ministère ou la mission qui lui était confiée par son Père. Non. Pour ce qui est de cette tonnerre, dans Matthieu 24, au verset 36, au sujet du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Même les anges. Même le Fils. Seul le Père. C'est vrai. Donc les choses cachées. Dans Marc 13, 31, on dit la même chose. Ok. Les choses cachées, dans Deutéronome 29, reviennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Les choses révélées, ça c'est pour les hommes. Pour les voix de cet tonnerre, dans Apocalypse 10, au verset 3 et 4, Jean dit, j'allais écrire, mais j'ouis une voix qui me dit, c'est ce qu'on dit les voix de cet tonnerre, et ne l'écrit pas. Donc, ce que les voix de cet tonnerre avaient dit, leur message n'a pas été transcrit dans la Bible. Et par conséquent, cela ne peut pas être prêché. Revenons à la nouvelle naissance, parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. La nouvelle naissance, c'est par l'esprit, par la parole de Dieu. Merci beaucoup. Donc, la parole qui est vie, qui est esprit. La parole vivante. Oui, et permanente. Et permanente. Selon la Bible. Selon la Bible. Alors, aujourd'hui, il suffit simplement qu'on aille dans une campagne d'évangélisation. Bon, on dit qu'il y a des gens qui sont convertis, on leur impose la main et on les amène aux eaux de baptême. Bon, voyons un peu les étapes. Qu'est-ce qui vient avant? C'est la conviction qu'on a cru. C'est la foi. Après la foi, on amène quelqu'un dans les eaux de baptême. Et après cela, quelqu'un sort des eaux de baptême avec le Saint-Esprit. Il entre en transe, il parle en langue. Est-ce que cette procédure-là est normale? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Cette procédure-là, je peux vous dire que c'est des limitations. Personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez, les faux parler en langue là, abarashind, ils mémorisent le texte latin, ils répètent ça et ils disent que non, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue. Maintenant, la procédure, j'ai beaucoup aimé tes termes. La procédure là, est-ce qu'elle est normale? Moi, je veux maintenant vous donner la procédure biblique. Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14. Comment doit-on procéder? Nous sommes là. Romains 10, 14. Qu'est-ce qu'on dit? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Premièrement, ils ne croient même pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils croient la Trinité. Comment ils peuvent croire? Évoluons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est que pour croire, il faut qu'il y ait... Il faut d'abord entendre. Et pour entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, tu ne peux pas croire s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne seront pas envoyés selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Merci. Je comprends maintenant que il ne suffit pas seulement de dire « je suis prédicateur ». Non, il faut maintenant poser la question « est-ce que tu as été mandaté par Dieu ?»
est-ce que tu as été envoyé par Dieu? Mais j'étais loin ici à la place de la mairie. On a versé de l'huile d'olive sur ma veste. Toutes ces pratiques-là sont diaboliques, sataniques. Voilà la procédure. Oui. Il faut qu'il y ait un serviteur envoyé. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir la foi s'il n'y a personne qui vous prêche la parole. Oui. Il faut qu'il y ait un membre du corps de Christ, un envoyé Qui est mandaté. mon frère. Oui. Exactement comme le Seigneur avait dit, de même que mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Celui qui vous reçoit, Me reçoit. et celui qui me reçoit, Vous reçoit. reçoit aussi celui qui m'a Qui m'a envoyé. envoyé. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un homme. Voilà pourquoi dans notre âge, Dieu a envoyé un homme mandaté, confirmé d'une manière surnaturelle, avec des signes et des prodiges, avec la parole, William Marion Branham. Mais comment? Vous voulez dire que tous les apôtres qui pilulent ici chez nous ne sont pas mandatés? Ils n'ont pas ce ministère, entre guillemets? Ils n'ont pas été mandatés parce qu'ils n'ont pas le message. Quel est le message Le qu'ils message, prêchent? c'est lequel? Quel est le message qu'ils prêchent? Oui. Mais nous avons un message Hein? que Dieu nous a envoyé. C'est lequel? C'est le message béni de cette sceau de Dieu. Et ça a été confié seulement à William Marion Branham. Donc, vous voulez dire que... En dehors du les message, autres là laissez-moi, Ils n'ont pas la parole. La parole qui est vie, J'ai dit qu'ils n'en qui ont est pas. esprit. Je vous dis qu'ils n'en ont pas. sort au nom de Jésus-Christ. Ils Donc, n'en ont pas. Donc, quand ils Ce disent sont ça, des imitateurs. Ils n'ont pas été mandatés. Un seul a été mandaté dans notre âge. C'est le prophète William Marion Branham. Il est venu conformément à Malachie 4. Je vous enverrai lire le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Voilà le travail qu'il avait, c'est de nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Donc c'est lui qui a amené le germe sémence. Je peux aller plus loin. Oui. Peut-être je vais scandaliser d'autres. non, non, allez-y. En dehors du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, il n'y a pas de nouvelle naissance. En dehors, il n'y a pas de nouvelles naissances. Il n'y a pas de nouvelle naissance parce que tu viens de lire avec moi, on dit que il faut qu'il y ait des prédicateurs qui sont envoyés. D'accord. Je vous en prie. Quelque part, les croyants du message de William Marion Branham Oui. prêchaient, et ce sont eux qui prêchent que Jésus-Christ est déjà venu. Et vous m'avez bien dit que ce sont des gens à livrer à Satan et qu'ils sont même déjà entre les mains de Satan. Vrai ou faux? Je l'ai dit, je m'assume. Mais alors, quand vous dites que celui qui croit au message de Branham est né de nouveau, vous dites une chose et son contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Vous êtes- Ceux-là que vous venez de citer maintenant, Oui. ils font partie de la branche qui a dévié. Dans la déviation. Moi, Donc, je ils dévient parle. comment, alors Écoutez, qu'ils frère. tiennent des brochures Non, de Branham tenir à tout le bout de champ. Non, tenir les brochures n'est pas la preuve que vous avez compris le message. Barouti tient le brochure. Beaucoup de prédicateurs ici tiennent le brochure. Oui. Dioka tient le brochure. Oui, oui. Pierre Kassambagana tient des Tient le brochures. brochure. Mais Oui. qui a saisi? Mais qui est dans la vérité? Mais qui est dans la vérité? Bon, c'est à vous de me Ah, répondre. maintenant, ok. Maintenant, la vérité doit être confirmée par la Bible. Ce que Pierre Kassambakana prêche Oui. est confirmé. La polygamie qu'il prêche, Ah. elle est confirmée par la Bible. Avoir 9 femmes, c'est bien. Avoir 9 femmes n'est pas un péché, frère. Ah, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais les autres qui prêchent qu'il faut avoir une seule femme. Mais ça, c'est la monogamie obligatoire qui résulte de l'Europe. Ça ne vient pas de la qui Bible. vient de l'église De catholique. l'Église catholique. Ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu de la création n'a jamais établi la monogamie. Alors, vous voulez dire que quelqu'un qui a 5, 4 ou 8 femmes est né de nouveau? Oui. Comment? S'il croit à la parole, Seulement s'il croit au s'il message de croit, Branham. parce qu'il y a des gens qui ont 3, 4, les musulmans ont 4 femmes, Oui. mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais Ils ne c'est sont pas pas nés. possible. Ils ne sont pas nés de nouveau. Non, vous n'avez pas la même doctrine. Il ne faut pas se comparer à cela. Non, Moi, je dis seulement, si vous voulez établir une comparaison, faites-la entre les catholiques, les branhamistes et d'autres églises de réveil. Je vous ai donné cet exemple parce que vous avez parlé de Oui. ceux qui ont beaucoup de femmes. D'accord. Nous nous marions à beaucoup de femmes avec la révélation. Et Nous, vous êtes né de nouveau. et nous sommes nés de nouveau.
Alors, les monogames? Les monogames qui disent qu'ils sont monogames, mais en coulisses, ils ont cru au message de Branham. Non, je veux bien préciser à cet endroit. Oui, oui. Tu peux avoir une seule femme, ce n'est pas un péché. Avoir 3, 4 femmes n'est pas un péché. Oui. Mais naître de nouveau, c'est croire que la polygamie n'est pas un péché. Donc naître de nouveau, pour moi, c'est croire la totalité. Croire au message de Branham. Je vais expliciter. Ça? Oui, croire au mais message le message de Branham soutient la polygamie, frère Alphonse. Jean-Alphonse. Oui, je comprends. Oui, le message de William Branham, il y a un enseignement, la polygamie. Et Branham a enseigné qu'un homme peut se remarier, même à 1000 femmes. Maintenant, quand toi tu cites frère Casse, il n'y a que 9. Ça, c'est un petit nombre. Il en a 9, effectivement. Oui, il en a 9. Ce n'est pas un péché. Bon, ça va. Bon, alors, ce n'est pas un péché. Allons, pasteur, revenons à la aux eaux de baptême. À la nouvelle naissance, aux eaux de baptême. Ok. Bon, si quelqu'un est marié à 4-5 femmes et il croit maintenant au message de William Marion Branham, donc pour qu'il soit régénéré, il faut qu'il aille dans les eaux de baptême, n'est-ce pas vrai? Parce qu'il a cru à la parole. Il a cru à la parole. La première étape, c'est croire à la parole. Croire à la parole. Il a cru. Et quand vous croyez, vous mourrez, vous naissez. La nouvelle naissance précède même le baptême dans l'eau. Je voulais insister sur ça pour vous dire que on est de nouveau lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Croit en la parole. Mais Jésus-Christ, c'est la parole. Quand moi je dis Jésus-Christ, Jésus-Christ, vous pensez à quoi? Il est la parole, il est le message de l'heure. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Dire que le message de l'heure, c'est à cette occasion-là que je trouve qu'il y a un peu. Ça peut vous sembler. Je vais aller. Ça ne me scandalise pas. Non, je vais vous faire comprendre. Quand nous disons message de l'heure, ça veut dire par William Branham. Ça dit qu'à chaque époque, il y a quand même une portion de la parole de Dieu assignée pour cette heure-là. Vous n'allez pas me contredire. Du temps de Moïse, quel était le message? Sortez de l'Égypte, allons-y dans la terre promise. Alors aujourd'hui, vous dites allons-y, sortez des églises de réveil. Chez les catholiques, venez au message. Venez dans la parole. Donc vous revenez au temps de Moïse, n'est-ce pas? Et votre prophète maintenant, ou votre prédicateur, c'est Moïse. Parce que vous revenez à Moïse d'aujourd'hui, c'est William Branham. C'est pas possible. Il est Élie, il est Moïse, et après il est quoi? Il est Jésus-Christ dans la chair. Non, il n'est pas Jésus-Christ. Si quelqu'un enseigne ça, il a un démon. William Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu même de William Branham. Jésus-Christ est celui qui a envoyé William Branham. Maintenant, je vous ai parlé de Moïse pour vous montrer qu'il y a eu un exode, un déplacement de l'Égypte vers la terre promise. Aujourd'hui aussi, il y a un exode spirituel. C'est-à-dire que nous devons sortir des dénominations, de la grande confusion chez les catholiques, chez les méthodistes, chez les bouddhistes, chez les pentecôtistes, chez les baptistes, même chez les tonnéristes, même chez ceux qui disent que Jésus est déjà venu, pour venir maintenant dans le vrai message, prêché par l'église primitive, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, naître d'eau. Dirigé par l'évêque Pierre Kassambakana. Oui, il n'y a pas, c'est connu, c'est lui le père spirituel. Alors, j'insiste. Je voulais lire un peu le prophète, vous m'autorisez? Oui, allez-y. Je suis dans la prédication, vous devez naître de nouveau pour soutenir ce que je suis en train de dire. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 35. Et maintenant, je dis ceci. Je sais que c'est enregistré. Je veux m'adresser aux pasteurs qui recevront cette bande. Je pense que ce que j'enseigne et crois peut être un peu différent de ce que les églises enseignent d'habitude. Mais je peux facilement prouver par les Écritures qu'on est de l'Esprit et puis on est baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Je prends un autre paragraphe pour aller rapidement. Naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit. Paragraphe 28. Bien, que Dieu bénisse sa parole. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était « Vous devez naître de nouveau ». C'était sa première doctrine. Maintenant, comme à l'école de dimanche, pour ne pas... Ça, ce n'est pas la doctrine de Jean-Baptiste.
Non, Jean-Baptiste n'a jamais prêché sur la nouvelle. Répentez-vous. Jean-Baptiste prêchait aux gens de croire en celui qui devrait venir après lui. Non, non, il a dit répentez-vous. Oui. Oui. Mais, pour préparer le chemin de... Mais quand Christ est venu, oui, c'est lui qui a enseigné qu'il faut naître d'eau. Parce que Jean, lui, il baptisait les gens, le baptême de Jean, oui, qui consistait à la repentance. Mais ici, on ne parle pas du baptême d'eau. Ici, on parle de naître de la parole, naître de la sémence, la parole vivante, permanente, comme la Bible l'a défini là-bas. Oui. Maintenant, allons-y un peu rapidement. Il dit ceci. Nous entendons parler tout le temps. J'ai pensé qu'il serait bon d'en parler, d'étudier ces sujets, de les rendre clairs. C'est la toute première chose. Vous devez naître de nouveau. Oui. C'est très important. Il dit, vous devez naître de nouveau. Oui. Ainsi, rappelez-vous qu'il n'est pas dit, vous devriez naître de nouveau. Mais plutôt, vous devez. Maintenant. Maintenant. Oui. Or, nous les anglophones, nous comprenons ce que le mot devoir, ça veut dire must, signifie, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement le faire. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez ou il serait préférable que vous le fassiez, mais plutôt vous devez naître de nouveau. Vous comprenez comment William Branham enseigne? Donc la nouvelle naissance, il dit, il termine la phrase, il dit, c'est très important. D'accord. Il dit d'abord comme fondement, la raison, paragraphe 40. La raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et que nous sommes venus au monde en proférant de mensonges. Ça, c'est David. Voilà. Merci. Ça, c'est David. David, psaume 51, verset 7 jusqu'à 15. Donc, cela montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. Donc, nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes ou quoi que ce soit. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous ne pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée à sa vie? Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves, vos lectures, vos études là-dessus, vos recherches, tout le reste, vous ne pouvez rien y ajouter. Cela rejette le tout. Je suis heureux qu'il en soit ainsi, parce que si c'était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres pauvres gens illettrés, nous serions tenus à l'égard. Mais Dieu nous a fait grâce. D'accord. J'ai compris le sens de la prédication de Branham, mais j'aimerais un peu savoir si le baptême a des différentes facettes. Par exemple, j'ai lu quelque part, on disait que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, c'est qu'ils ont reçu le baptême. Vous voyez? Bon, deuxièmement, tout le monde dans sa vie en Israël devait passer par le baptême de Jean, le baptême d'eau. Et après Jésus-Christ, Pierre a dit dans Actes chapitre 2, versets 36 et 37, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous aurez vous aurez le baptême du Saint-Esprit. » Non, repentez-vous repentez-vous afin que vous puissiez... Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Christ. Voilà. Et vous obtiendrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez là, il y a combien de types de baptême? Merci. Concernant le baptême, dans la Bible, il y a eu différentes formes de baptême. Du temps de Moïse, on dit qu'ils sont passés par la mer Rouge. C'était une forme de baptême. Mais ce baptême-là, est-ce qu'il Mais ce baptême-là, aujourd'hui, ce baptême-là, passé par l'eau de quoi? La mer Rouge. Non. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que le baptême dont nous nous parlons aujourd'hui, c'est après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Nous, aujourd'hui, quand nous nous faisons baptiser, c'est de l'identification.
Et je n'aimerais pas dire des choses comme ça par moi-même. Oui. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quel Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême que prêche l'Église aujourd'hui, qui est une ordonnance qu'il faut respecter à la lettre, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 6 au verset 3. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc aujourd'hui, quand nous baptisons quelqu'un dans l'eau, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous imitez sa mort. C'est de l'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Vous voyez, quand on enterre quelqu'un, on y met la terre. Oui. Vous voyez? Oui. Il faut aussi qu'il y ait de l'eau. L'eau en abondance, vous m'excuserez, pour qu'on puisse plonger la personne. Voilà pourquoi nous disqualifions. C'est comme s'il est mort. Ah, voilà. Il est identifié. La personne est identifiée à Christ. Bien sûr. Christ est mort. L'immersion là. Mais pas l'aspersion. Non, non, j'ai dit l'immersion. L'immersion là. C'est l'identification. C'est l'identification de la mort du Christ sous la terre, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'eau représente en quelque sorte la terre. La terre. Merci. Bon, quand il est ressuscité, donc on le sort de l'eau, il est ressuscité comme Christ. Bon, maintenant, moi, quand je raisonne, je trouve que quand quelqu'un est immergé et qu'il ressort de l'eau, il est mort et il naît de nouveau. Donc, on peut naître de nouveau par l'eau, à travers l'immersion, et on ressuscite, on devient une nouvelle créature. Là, vous avez mal compris. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'eau, quelqu'un peut y entrer. Prenons par exemple, on peut prendre n'importe quelle personne aujourd'hui. Oui. Le fait de le plonger dans l'eau ne le changera pas. Mais qu'est-ce qui change? La parole. C'est la parole qui change. C'est la parole qui change. Bon. Il faut que la personne... Vous voyez par exemple du temps de Pierre. Tu viens de citer l'écriture. Pierre a prêché. Les gens ont saisi la prédication de Pierre. Ils étaient touchés. Que ferons-nous? Cette question-là amène au changement. C'est-à-dire que le cœur est touché. On a dévoilé mes péchés. On m'a montré comment Christ est mort pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Repentez-vous et soyez baptisés. Soyez baptisés. Baptisés comment? Dans l'eau. C'est pour cela que je vous ai dit que ce qui vient en premier lieu, c'est la repentance. Si tu ne t'es pas l'eau. Si tu ne t'es pas repenti, mais tu iras dans l'eau adultère et tu sortiras. Mais si tu commences par pleurer ton péché, je te donne l'exemple. À la croix, les deux malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? L'autre a dit, quand tu entreras dans ton royaume, tu penseras à moi. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dès ce soir, je serai avec toi au paradis. Est-ce qu'il était allé dans les eaux de baptême? Donc, il s'est converti. Il s'est converti. Le voleur à la croix s'est converti. On lui dit même, dès ce soir, tu seras avec moi dans le royaume. Mais quand est-ce qu'il est allé dans les eaux de baptême? C'est pour cela que je vous ai donné l'écriture. Donc, vous pouvez me dire simplement que il faut simplement croire, le baptême dans l'eau là est inutile. Non, dire que c'est inutile aussi, ce n'est pas vrai. Parce mais ce qui est arrivé à la croix, oui, mais ça, vous avez tiré cet exemple. Oui, mais il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Dans cette circonstance-là, on peut ne pas être baptisé. On peut ne pas être baptisé, mais ta foi. Mais comment recevoir cette fois-ci le Saint-Esprit? Merci beaucoup, Jean-Alphonse Ngandou. Ça, tu m'as vraiment, tu me touches. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont des expériences différentes. Comment? Le même disciple qui avait reçu la parole, qu'est-ce que Christ leur a dit? Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. La puissance. C'est pour cela, ça, c'est Branham qui confirme aussi. Je suis dans la prédication, l'influence. Mais c'est Actes chapitre 2, non? Verset 8, je crois. Je suis en train de montrer maintenant que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une expérience à part. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi une expérience à part.
Et comment, tu m'as posé la question, comment est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit? C'est une promesse d'abord. Il faut attendre. Comment? C'est Dieu lui-même qui vous baptise. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, toucher les gens, Oui, hein, imposer la main. quelqu'un tombe, Oui. hein, les pagnes s'emportent. Oui, oui. Ces pratiques-là sont diaboliques. J'ai vu dans un tabernacle de la place, quelqu'un qui était au balcon là-bas, il tombe par terre et on dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Il ne s'est pas blessé. Et il y a la pluie, les gens se vautrent dans la boue. Ah, Et on pour dit avoir le Saint-Esprit. pour avoir le Saint-Esprit. Et chaque année, C'est diabolique. C'est diabolique. Voilà le terme. Chaque année, ça revient. Je viendrai faire une émission avec vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est une œuvre complètement à Donc le achever. baptême du Saint-Esprit n'a pas de manifestation. Quelle est sa manifestation pour qu'on puisse vérifier que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit? La manifestation ou ce qui prouve que cette personne est baptisée du Saint-Esprit, les mêmes œuvres qu'avait accompli Christ, qu'avaient accompli les apôtres qui étaient baptisés du Saint-Esprit, accompagneront cette personne-là. Maintenant, moi, je te pose la question. Maintenant, les œuvres. Les œuvres. Marc 15, 16. Voici les signes qui accompagneront. Oui, ils parleront en langue. Et est-ce que vous les avez déjà entendus parler en langue? Mais ils parlent en langue. Ça, ce sont des faux En parlers. charabia, en chinois ou en latin. Ça sont des faux parlers. Nous parlons de langues, de parler en langue originaux. Pas de choses fabriquées. Daïkonte. Vous répétez des choses et il n'y a même pas Même d'interprète. Samy de Banglof parle en langue. Il n'y a pas d'interprète. Oui. C'est des limitations. Oui. Venez à Bonzola, Bonzola 2018, Bonzola 2000. Mais ça Venez, continue. les aveugles vont voir. Illimité. Moi, je vous pose la question. Tu es un ancien de cette ville de Mbujimaï. As-tu déjà vu un aveugle recouvrir la vie? Aucun. As-tu Jamais déjà vu un mort ressusciter? Aucun. As-tu déjà vu, par exemple, un boiteux marcher? Recouvrer sa puissance, sa force, non. C'est la preuve que personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Ou des Nous charlatans. attendons le baptême du Saint-Esprit. Ils sont charlatans. Ce sont des charlatans. Écoutez, ce sujet est très important. Oui. Parce qu'avec ça, ça va aider tous ces gens qui vont sur Bonzola. Donnez-nous la manifestation du Saint-Esprit. J'aimerais bien, je le répète, avec des termes faciles. La preuve qu'un homme est né de nouveau, c'est quand il croit d'abord la totalité de la parole, la nouvelle naissance. La preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Vous verrez la manifestation des 9 dons. Les 9 dons, est-ce que vous avez déjà vu les dons? Il y a une soi-disant maison de dons ici. 1er Corinthiens, Il y a une chapitre soi-disant maison de dons ici quelque part à Cancel. oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Ben, on intercède, on prie pour les malades, on impose les mains et puis les malades sont guéris. C'est des limitations. La pure parole, ils n'en ont pas. Ils ajoutent à la parole. Ils retranchent à la parole. La polygamie, ils ne croient même pas qu'il y ait ainsi dit le Seigneur. Et ils prétendent être baptisés du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Écoutez. Alors, la maison des dons, ce sont des choses à fermer. Tous les dons. Il faut fermer ça. Ils n'en ont pas. À part William Branham qui était véritablement baptisé du Saint-Esprit dans cette génération. Mais nous tous, nous devons attendre. Ah, vous devez attendre. Même votre évêque là. Oui, Frère Cass attend le baptême du Saint-Esprit. Oui. Son frère, notre frère plutôt qui l'accompagne, Thomas, Kaloji, Ken, tous les autres, moi, dans l'église primitive, il n'y a que l'église primitive qui attend le baptême du Saint-Esprit. Comme dans Actes chapitre 2, verset 8e. Il faut attendre la puissance qui viendra d'en haut. Alors, si la puissance arrive, vous aurez des langues de feu. Il y aura des signes, des langues de feu sur vos têtes là. Qui nous accompagneront. Je viendrai vérifier si... Quand la promesse... Non, il ne faut pas vérifier. Vous aussi, vous devez croire et attendre. Parce que, qu'est-ce que vous allez me dire sur la vie? Dites-moi, si vous avez des preuves, dites-le moi. Sur la ville ici, connaissez-vous quand même quelqu'un qui est mort et on est allé appeler quelqu'un comme du temps de Pierre quand Tabitha Dorcas est morte. Oui. On est allé appeler Pierre à Jopé. Il est venu.
Il a fait sortir ressuscité. tout le monde, il a ressuscité. Quand vous prenez dans Actes des Apôtres, Jean et Pierre qui allaient au temple pour aller prier, ils ont trouvé un boité de raisin. Aidez-moi, il dit, je n'ai ni or ni l'argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le baptême du Saint-Esprit. Lève-toi au nom de Jésus. Il a marché. Mais si vraiment Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi ces choses-là nous ne les voyons pas? Nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas. Il y a Branham a dit, c'est ce qu'on dit tout le temps ici. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur, si vous pouvez conclure. Oui. Mais on avait encore beaucoup de choses à dire. J'ai des questions qui me viennent à l'esprit, mais fort malheureusement, nous n'avons plus que quelques 3-4 minutes. Pasteur, veuillez conclure parce que nous avons parlé de la nouvelle naissance telle que vécue dans le christianisme et les imitations que nous connaissons aujourd'hui. Ce sujet est très important. Ça peut nous demander de moi pour que nous puissions aider le peuple de Dieu. Mais j'ai un petit témoignage ici, l'influence d'un autre prêché par William Branham, au paragraphe 118. Il dit, je ne crois pas que la nouvelle naissance soit le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est être né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par la cellule de sang. Je veux dire, la cellule de vie vient du sang. Mais vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans le corps. Vous voyez, William Branham met la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Nous devons naître de nouveau aujourd'hui. Et pour naître de nouveau, il faut mourir à vous-même. Il faut mourir pour que la vie nouvelle puisse réapparaître. Et après, maintenant, il y a une promesse qui est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est que nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, amis téléspectateurs, c'était en tout cas très houleux. Nous avons engagé ce débat avec le pasteur Jacques Mbillet, responsable de l'église primitive ici chez nous en Bujimaï. Vous le connaissez bien. Je le remercie en tout cas avec la main sur le cœur parce que ce n'est pas n'importe qui peut apporter des explications, autant d'explications comme nous les avons eues. J'espère que 60 sabbatiques, c'est votre émission. Vous aurez l'occasion de suivre une autre prochainement. Et s'il est disposé, nous allons revenir en partie sur la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. À tous et à toutes, bonne soirée. Merci.